Bien-aimés, bonjour à vous encore ce merveilleux matin et que la grâce de Dieu abonde sur vos vies. Alors nous lisons la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et le verset 18. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Alors je fais la lecture qui dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Je relis encore. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors l'apôtre Pierre nous montre ici, et chers amis bien-aimés, frères et sœurs, l'apôtre Pierre nous montre ici qu'il ne s'agit pas seulement de croître, mais il faut croître dans deux choses, dans la grâce ou encore dans la faveur pour d'autres traductions. Et il faut croître également, il faut croître dans la grâce de notre Sauveur et dans la connaissance du Seigneur. Donc je répète, l'apôtre Paul dit qu'il faut croître dans la grâce de notre Sauveur, d'accord? Il dit qu'il faut croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et de notre Seigneur. C'est très, très important. J'ai dit plusieurs fois, écoutez, l'apôtre Paul aurait pu dire uniquement de croître dans la connaissance du Sauveur. Mais il a précisé les deux ensemble. Il a dit le Sauveur et le Seigneur. Donc ce n'est pas pour rien que cette précision est faite. Vous entendez? La Bible nous enseigne que nous pouvons accepter Jésus comme notre Sauveur et ne pas faire de lui notre Seigneur. C'est deux choses. Notre Sauveur parce qu'il nous a sauvés de nos péchés et notre Seigneur parce que nous avons décidé de tout lui donner, d'abandonner toute notre vie entre ses mains. D'accord? Alors c'est également pour ça que la Bible nous parle, la Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'il faut se repentir et il faut se convertir. Et je dis donc, lorsque tu te repens, lorsque tu décides de te repentir, alors là tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Mais quand tu décides de te convertir, là tu es en train d'accepter Jésus comme ton Seigneur. Parce que la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, nous dit que nos cœurs se convertissent au Seigneur. La Bible ne dit pas que nos cœurs se convertissent au Sauveur, mais plutôt au Seigneur. Vous entendez? Donc nous donnons nos cœurs vraiment à Jésus comme notre Seigneur. Croître dans la connaissance du Sauveur signifie que nous marchons avec Christ. Et plus nous marchons avec Christ, et plus nous comprenons la profondeur de la repentance. Vous savez, la repentance, c'est une connaissance. C'est une connaissance qu'il faut avoir. Oui. Je crois que beaucoup d'entre nous, il y en a qui pensent que se repentir, c'est juste regretter ce qu'on a fait. C'est beaucoup plus que ça. C'est regretter, se détourner totalement. Vous entendez? La repentance, c'est une connaissance. Si vous lisez le livre, si vous lisez l'évangile de Luc au chapitre 1 au verset 77, ce passage nous montre que, ce passage parle de la connaissance du salut. La connaissance du salut. Et le salut ne vient pas sans la repentance. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle. Vous entendez? Mais il s'agit d'une révélation profonde qui vient de ce que Dieu lui-même il nous donne. Alors cette révélation. Et lorsque nous nous repentons et que nous détournons vraiment de l'ancienne vie, alors nous comprenons que nous devons marcher avec le Seigneur. Alors cette connaissance dont il parle dans le passage, n'est-ce pas, que nous avons lu, alors cette connaissance du Seigneur Jésus commence à venir petit à petit. Cette connaissance, même hier on en a parlé, cette connaissance petit à petit vient. Alors nous comprenons, n'est-ce pas, que de cette connaissance va découler un désir profond d'être intime à lui, un désir profond d'avoir soif de lui. Lorsque nous décidons de nous convertir réellement et lorsque nous décidons de nous donner totalement à lui, je répète encore, nous faisons de lui notre Seigneur. Et je prie pour toi donc qui m'écoute, je prie pour chacun d'entre nous que le Seigneur nous donne de croître dans la connaissance de lui, dans cette grâce, et que cette grâce se répande sur chacune de nos vies, sur chacune. Vous savez, je voudrais finir vraiment avec ça ce matin et dire que
Lorsqu'on va arriver devant le Seigneur, au jour dernier, il y a quelque chose qu'il va vérifier. Il va vérifier vraiment si nous le connaissons ou pas. Est-ce qu'on avait une intimité avec lui? Il ne va pas regarder si, n'est-ce pas, toi et moi, on a construit de grandes maisons, si on avait de grosses voitures sur la terre, si on a voyagé dans le monde entier, si on a fait, je ne sais pas moi, toutes ces choses terrestres. Non! La Bible dit que nous devons nous glorifier. Jérémie chapitre 9, le verset 23. Si quelqu'un se glorifie, qui ne se glorifie pas, n'est-ce pas, alors de sa richesse, qui ne se glorifie pas de ses maisons, de ses voitures. Lisez ça, vous allez voir. Qui ne se glorifie pas des connexions qu'il a, qui ne dit pas, je connais le gouverneur, je connais le président, je connais les ministres. Non. Mais si quelqu'un doit se glorifier, c'est de connaître l'Éternel. C'est de connaître l'Éternel. C'est d'avoir une intimité avec lui. Et connaître l'Éternel, n'est-ce pas, va nous amener à avoir soif réellement. Alors, et la passion des âmes. Je disais à quelqu'un hier, si tu aimes Dieu, tu vas aimer les âmes qui se perdent. Vous entendez? C'est ça. Cela va nous pousser. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire en ce moment? Quel est le message que Dieu est en train de donner en ce moment à l'humanité entière et même à son Église et aux nations du monde? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Vous entendez? Lorsque nous sommes proches de Dieu dans cette connaissance, il va forcément parler à nos cœurs. Et nous ne serons pas troublés. Regardez ce qui se passe en Israël et en Palestine. Nous ne serons pas troublés parce que nous savons que c'est un déroulement prophétique. Elle dit que les livres saints sont en train de se dérouler devant nos yeux lorsque vous lisez les livres prophétiques. Vous entendez? Que Dieu vous bénisse. Je prie que cette journée, sa bonne main de paix repose sur chacun d'entre vous. Oui, au-delà de tout ce que vous faites, préparez-vous chaque jour au retour de Jésus. Si quelqu'un vous a fait quelque chose, pardonnez. Soyez en paix avec tout le monde, dit la Bible, autant que cela dépend de vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce toute puissante repose sur vous au nom de Jésus. Amen.